Boker Tov à toutes et à tous. Cette paracha va donner naissance aux 11 tribus. La 12e, Binyamin, viendra dans la paracha Vayishlar, mais aussi une naissance d'une fille, Dina. Et c'est Léa qui va lui mettre au monde après 6 Shevatim, après 6 tribus. La racine de ce nom, Dina, vient du mot Din, qui veut dire le jugement. En effet, Dina choisit ce nom pour une bonne raison. Le matriarche savait qu'il y aurait 12 Shevatim, 12 tribus en tout. Léa a jugé la situation et a compris que si son 7e enfant était un garçon, et formait donc la 11e tribu, sa sœur Rachel ne donnerait naissance qu'à une seule tribu, ne serait même pas égale aux servantes Zilpa et Bila, qui ont mérité 2 tribus chacune. Elle a prié donc, et Akadosh Baruch Hu a changé le garçon qu'elle portait en fille. Cette conduite est une preuve d'un vrai Leshem Shamayim, d'agir pour Dieu. Imaginons à présent quelqu'un qui fait un discours comme moi, et qui va prêcher entièrement pour Dieu uniquement, avec son unique intention de glorifier Dieu, de sa Torah. Et il ne demande pas un intérêt, un avantage en retour. Que se passerait-il si quelqu'un d'autre qui donnerait un Dvar Torah, un discours de Torah, dans la ville? Se mettrait-il de côté pour laisser entendre aux habitants une autre voix que la sienne? S'il ne permet pas à l'autre conférencier de prêcher, cela montre que ses intentions n'étaient pas entièrement les Shem Shamaim pour Dieu. Léa et Rachel ont agi entièrement pour Dieu. Toutes les deux souhaitaient ardemment donner naissance à autant de Shevatim, de tribus que possible. Rachel a sacrifié beaucoup pour se procurer des Dvaim, des mandagores, qui puissent lui permettre d'avoir des enfants. Quant à Léa, elle a été disposée à vendre ce que son fils avait trouvé. Le prix qu'elle a demandé montrait ses priorités. Yaakov dormirait dans sa tente, à elle cette nuit-là, ce qui lui donnerait l'occasion de mériter une tribu de plus. Cependant, toutes les deux étaient prêtes à renoncer à leur grand désir s'ils causaient de la peine à quelqu'un. Léa a renoncé à avoir un fils de plus, alors qu'elle en avait déjà, lorsqu'elle s'est rendue compte que cela ferait la peine à sa sœur. De même, Rachel a attendu 7 ans pour épouser Yaakov, et pas une décision d'un instant, elle a renoncé à tout, et elle a mis Léa au courant de leurs signes secrets. Chacun de nous cherche à se développer spirituellement, mais on ne peut pas marcher sur les pieds d'un autre pour atteindre notre but. Ben Adam Amakom, la relation qu'il y a entre nous et Dieu, ne peut pas être accomplie au détriment du Ben Adam Achavero, de la relation entre moi et l'autre. Dans ce domaine, nos meilleurs modèles sont les Avot, les patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov, et les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Passez une bonne journée.